Et nous démarrons cette session avec ces paysages magnifiques du mois de juillet, avec une herbe encore bien verte, un paysage à couper le souffle, et des lavandes très odorantes et magnifiques en ce moment. Donc il y en a de partout des lavandes, elles sont vraiment très très belles. Donc, regardez ce paysage, la perte de vue à 360 degrés. Donc là, j'ai trouvé un petit trou la dernière fois et j'étais curieux de savoir qui s'y cachait. Donc voilà la réponse, elle est présente ici, c'est Mademoiselle Lamartre. Elle est magnifique, elle est très très belle. C'est une très belle surprise pour moi. Donc là maintenant, je vais observer pendant quelques semaines ce secteur et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc là, vous avez vu, elle va rentrer, elle va sortir régulièrement et je ne sais pas ce qu'elle y fait. Je ne sais pas si elle a toute une famille dedans ou si elle est solitaire. Donc souvent quand je vois dans les fichiers, alors il y en a beaucoup, hein, je n'ai pas tout mis, elle rentre, elle reste 5-6 secondes à l'intérieur et tout de suite elle ressort. Et elle est rapide. Elle ramène très peu de choses, là vous avez vu, je ne sais pas ce que c'est qu'elle a dans la bouche, je ne sais pas si c'est une proie, j'ai mis au ralenti, ou si c'est un bébé, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une espèce de petite souris. Grand mystère. Donc là vous voyez, elle sort, elle rentre, toute joyeuse. Donc je savais qu'elle traînait dans les parages et je la voyais souvent passer puisque j'avais mis une caméra à 4-5 mètres de là. Et finalement, c'est assez fourni sur ce secteur, vous avez vu, il y a des cerfs, des biches, il y a le petit faon là aussi qui passe, il y a des renards. Donc je suis assez impressionné et même très content d'avoir trouvé ce secteur. Alors là, c'est perdu dans la forêt. J'ai eu une grande chance de trouver ce trou, ce terrier. Regardez ce jeune cerf aussi qui est magnifique. Donc finalement, ce coin est riche. Il n'y a pas que l'observation du terrier qui est important. Il y a aussi, regardez ce blaireau là qui essaye de rentrer aussi. Alors je sais pas, lui, au début je croyais que c'était son terrier, mais après, comme j'ai vu que le trou était trop petit, même lui, hein, je crois qu'il va falloir qu'il maigrisse un petit peu. Première tentative. Alors regardez, une deuxième tentative. Alors lui, je crois qu'il essaye plutôt de se manger la martre, plutôt que de rentrer. Au début, je croyais que c'était son terrier, vous voyez. Quand je regardais dans le petit écran, je ne voyais pas bien et j'avais l'impression que c'était le blaireau qui sortait de ce terrier. Donc là, je vais l'observer pendant quelques semaines, même pendant quelques mois. Je vais essayer de voir un peu ce qui s'y passe. Et comme de toute façon, vous avez vu, il y a quand même pas mal de présence, notamment là, regardez ce lièvre. Donc je vais passer un petit moment sur ce coin. Et donc je vous ferai part un petit peu des nouvelles observations. Vraiment très content et très satisfait. Alors, on enchaîne sur le chemin où on voyait les faons. Donc on voyait un faon, donc là on le voit, vous avez vu, il a bien évolué, il a bien grandi. Et j'ai eu une très grande surprise aussi dans un des fichiers que je vais vous partager. Donc là on le voit, hein, ce jeune faon avec sa mère, donc une chevrette. Toujours à proximité des bâtiments, là on est à 100 mètres, même pas, 60 mètres des bâtiments. Donc vous avez vu son paisible peinard, toujours sur mon bloc de sel. Alors, ce qui m'étonnait, c'est qu'on voyait un faon avec beaucoup de taches et un faon sans taches, quasiment. Regardez, celui-là, il n'a pas beaucoup de taches. Et en fait, ma grande surprise, c'est que, regardez, il y a deux couples de fawns. Donc, deux couples, enfin, deux chevrettes avec deux bébés. Et regardez, c'est incroyable, ils se croisent de temps en temps. Alors, je ne sais pas s'ils cohabitent. Vous avez vu comme c'est beau. C'est tendre, c'est magnifique, c'est paisible. Donc voilà, donc il y en a un qui a plus de tâches et l'autre un peu moins de tâches. C'est pour ça que je ne comprenais pas bien. Je croyais que c'était plutôt par rapport à une période, mais non, en fait, il y a deux fawns et deux chevrettes. Et là, en plus, on arrive sur la période apparemment de reproduction des chevreuils. Donc là, vous allez voir, il y a les chevreuils qui commencent à être beaucoup plus présents au niveau des accouplements. Donc on voit les chevrettes un petit peu poursuivies. Et celui-là, il lui reste encore des petites taches sur l'arrière-train. Là, je pense qu'ils n'ont rien à craindre. Hein. Franchement, il n'y aura pas les loups, à mon avis, qui vont se déplacer par là. Et je crois même qu'ils font exprès peut-être de se rapprocher des habitations pour éviter le danger. C'est probable. Parce que de toute façon, même s'ils se rapprochent des bâtiments, ils ne mangent pas ce qu'on leur donne. Des fois, on jette un petit peu des fruits, des légumes. Et ils ne mangent rien, ils ne mangent que de l'herbe. Tant mieux, finalement. Et un petit peu le bloc de sel, je pense qu'aussi, ça, c'est bon pour leur santé. Ça me fait des beaux cadrages. Ça, c'est aussi pour moi qui aime bien justement essayer de trouver des beaux cadrages.
Ça me permet d'avoir une cible au centre. Regardez là le chevreuil qui commence un petit peu à se rapprocher. Hein. Alors j'étais étonné de voir que les fans étaient si jeunes et que l'accouplement se faisait, mais de toute façon, comme tout est au décalage, c'est tout à fait normal. Regardez ce duo. Chevreuil-lièvre. Bon, ils cohabitent, hein. Je ne sais pas s'ils sont potes, mais à mon avis, on a l'impression de se retrouver dans les Disney. Hein. Celui-là aussi, il va falloir que j'aille voir un petit peu où il est, son terrier, celui-là. Je pense qu'il doit être dans les parages parce qu'on le voit beaucoup. Hein. Je n'ai pas partagé tous les fichiers, mais ce lièvre, il est omniprésent sur la caméra. Donc je pense que sur un périmètre de je sais pas, 100 ou 200 mètres carrés, peut-être que je vais réussir à le trouver. Quelques passages de loup encore. Alors je croyais qu'il était seul. Et à la fin de celui-ci de fichier, j'ai vu que son acolyte était dans les parages et que finalement il n'est jamais bien loin. Donc là il est minuit. Hein. Vous voyez, tac, on le voit. Le deuxième, il est juste à côté. Et en fait, je n'avais pas regardé le fichier en entier. C'est sur la fin du fichier que je me suis aperçu qu'il y avait le deuxième loup. Donc il tourne. Hein. Vous avez vu, dans la souille, il n'y a plus d'eau. Hein. Plus rien du tout. C'est pour ça qu'après, je suis allé voir un petit peu dans le lac. Regardez, là, c'est complètement sec. J'ai mis ce fichier parce que la chevrette, je la trouvais magnifique. Donc c'est vraiment encore très vert, hein, pour dire que c'est un mois de juillet. Regardez le chevreuil qui court après la chevrette, je l'ai mis au ralenti. Donc j'ai l'impression que là, l'accouplement est en train de se faire. Petit passage de notre trio de lait avec les bébés, là-haut, on les voit. Alors là, malheureusement, j'ai pas beaucoup de présence de ce groupe. Vous savez, où on avait vu les 17 marcassins. Donc là, on les voit à droite. Petit fichier parce que j'ai que ça. Juste sur un petit passage, donc déjà ce qui nous prouve qu'ils sont toujours dans le secteur. Allez, la compilation des bois des cerfs, j'en ai eu beaucoup, j'en ai pas mis tant que ça, mais regardez les bois magnifiques que certains ont, par rapport à d'autres qui sont complètement médiocres et rikiki. Donc soit ils sont naissants, ou alors ce sont des jeunes cerfs. Vous voyez la différence, elle est flagrante. Hein. Il y en a, ils ont des bois déjà incroyables, et d'autres, ils sont juste naissants. Je ne sais pas où ils les ont perdus, ces bois. On fouille un petit peu toute la forêt, là, mais pour l'instant, on ne trouve rien. Regardez, ceux-là, ils sont vraiment rikiki, ils sont récents. Hein. Donc, ils les a perdus il n'y a pas longtemps. On est au mois de juillet, quand même. Hein. Ceux-là, ils sont magnifiques, ils sont incroyables, ceux-là même. C'est fou, la différence des tailles des bois. Hein. Donc, ils disent que c'est une question de maturité aussi, question de virilité. Et c'est important pour eux aussi lors de la reproduction. Ça permet aux femelles aussi de repérer un peu les mâles dominants. Donc ça, c'est mes amis les biches. Vous savez, il y avait quelques biches qui avaient des particularités, donc j'avais peur qu'elles aient disparu. Finalement, on les retrouve. Donc là, on voit la biche aussi, on va retrouver la biche avec l'oreille cassée. On voit aussi la biche qui a, la grosse boule au niveau du menton. Donc là, j'ai pas tout mis, mais voilà, je les retrouve sur mes vidéos, je les retrouve sur mes caméras. Le petit groupe de 4. Avec parfois le mâle qui est dans les parages. Vous voyez, celle-ci, c'est celle qui a l'oreille cassée. Donc j'avais eu la chance de l'avoir au tout début où il s'est cassé cette oreille, où il s'est déchiré l'oreille. Je pense que c'était au mois d'avril de l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi bientôt que son oreille est déchirée, elle a bien cicatrisé. Vous voyez, je fais un petit ralenti pour qu'on voit bien. Donc on sait que c'est elle, c'est sûr et certain. Hein. Il n'y en a pas deux qui se sont coupés l'oreille au même endroit. Un jeune fan. Je présume que c'est celui que je vois souvent sur mes autres caméras, notamment tout à l'heure quand on était dans le terrier. Je pense, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup par contre des fans avec des biches. Et comme c'est à peu près tout dans le même secteur, c'est joli. Par contre, ils sont grands hein, sur pattes, hein, ils sont assez volumineux, assez majestueux quand même. Je pense qu'au niveau vitesse, ils doivent aller très très vite. Hein. Donc on va essayer de suivre aussi l'évolution de tout ce groupe. Donc voilà, comme il y a beaucoup de problèmes d'eau actuellement dans le secteur, eh bien, je me suis rapproché du lac pour voir un peu ce qui s'y passait. Donc hier soir, j'ai mis la caméra. Là, je les laisse que la nuit jusqu'au lendemain. Un corgi. Celui-là, il est magnifique. Alors regardez, une chevrette. Je suis un peu déçu de mon cadrage. Je voulais éviter d'être trop près de l'eau. Et en fait, j'aurais dû décaler, regardez, avec la lune au fond.
J'aurais dû décaler légèrement ma caméra, je m'en veux un petit peu. J'ai hésité, je l'ai remis, je l'ai repositionné 2-3 fois. Et après, j'ai dit non, je préfère éviter d'être trop dans l'eau, parce que de toute façon, ils ne vont pas se jeter dans l'eau. Et finalement, je suis déçu parce qu'ils se sont tellement rapprochés de la caméra qu'en fait, je ne les ai pas en entier. Donc le cadrage est mauvais. Regardez. Un peu décalé sur le cadrage. Et là, je m'en veux parce que j'aurais pu faire un cadrage parfait si j'avais laissé la caméra comme je voulais au début. Mais c'est pas grave. Déjà, on voit un petit peu les présences. Donc ils ont beaucoup de mal à marcher sur les rochers. Donc je pense que pour eux, c'est pas vraiment sécure. S'ils doivent s'en aller rapidement, je suis pas certain qu'ils aient la capacité de s'extraire en vitesse. Donc là, c'est une deuxième caméra que j'ai positionnée autre part. Toujours autour du lac, bien sûr. Donc là, pareil, je croyais que la biche a été toute seule. Mais on va voir qu'il y a une deuxième biche qui va pointer sa tête dans un des fichiers. Alors, je sais plus lequel. Regardez ça, c'est beau, hein. Donc là, on est, regardez, hier soir à 22 h. C'est là où on voit, regardez, un petit bout d'œil sur la droite. Et après, sur la fin du fichier, on va revoir. Donc j'ai coupé, hein, j'ai écourté, regardez, hop, on voit la tête. Donc je pense que c'est une deuxième biche. Petit groupe de biches dans ce secteur, on en a vu pas mal aussi. Ça, il a failli faire un selfie même. Donc il y a biche, cerf, chevrette, chevreuil aussi, vous allez voir, je crois qu'il y a un jeune chevreuil qui va venir aussi. Et celui-là, il a des bois aussi qui sont très beaux. Vous avez vu la démarche, elle est complètement... elle est maladroite là, on sent qu'il n'est pas à l'aise pour marcher sur ces rochers. Et là, on se retrouve à ce matin, donc vous voyez, 7 h 27, c'est 1 heure avant que je récupère le fichier. Ça, c'est le jeune faon, je pense que c'est celui qu'on a vu la dernière fois, et ça, la jeune chevreuil. Voilà, c'est un petit peu tout. Donc j'ai fait une petite synthèse. Voilà, je suis très content. On a trouvé sur les 3 dernières semaines, parce que j'ai pas pu seront aussi faire tous les 15 jours. J'ai récupéré mes vidéos malheureusement un petit peu trop tard. Et j'avais perdu pas mal de fichiers qui se sont arrêtés, soit parce que les piles elles étaient mortes. J'avais saturé les fichiers. Donc voilà, je suis très content de ces fichiers. Et puis j'espère que les prochaines vidéos seront aussi exceptionnelles. Allez, à bientôt.